voilà, il n'a pas ce genre de réseau. Parlons maintenant d'Alassane Ouattara. D'où vient-il? Alors, Alassane Ouattara n'est pas ivoirien, il est burkinabé. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça paraît être un combat d'arrière-garde, mais c'est un fait. Il a commencé toute sa carrière avec un passeport burkinabé. Il était déclaré comme burkinabé partout, c'est-à-dire originaire du Burkina Faso. Il a été appelé par Houphouët-Boigny, le premier président de Côte d'Ivoire, comme Premier ministre dans les années 90, en 94, pour, en réalité, parce que c'est un technicien, il était au FMI, pour s'occuper en particulier de la dévaluation du franc CFA. Voilà. C'est un technicien. Et des ambitions lui sont venues à ce moment-là, et notamment parce qu'il a rencontré aussi son épouse, qui est une femme très ambitieuse, une grande femme d'affaires, qui a géré, parce qu'elle est devenue amie très intime du patron de la BCEAO, de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest, ensuite très très proche de M. Houphouët-Boigny, très intime de M. Houphouët-Boigny. On lui a attribué, comme ça, parce qu'elle a beaucoup de talent, sans doute dans les affaires, qui a été charmante, on lui a attribué la gestion de l'immobilier de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'à l'époque, l'immobilier de la Côte d'Ivoire, c'était l'immobilier d'Houphouët-Boigny. La caisse, il n'y avait pas deux caisses, il y avait une seule. Et ensuite, d'ailleurs, par ses relations, elle a géré l'immobilier de la famille Bongo. Alors on attaque beaucoup la famille Bongo sur ses biens, mal acquis, bien acquis, j'en sais rien. La France fait la morale à tout le monde de toute façon. Mais il se trouve que c'est Madame Ouattara qui l'a géré ici, à Paris, dans le place Victor Hugo, avec son agence. Donc, elle a beaucoup d'ambition, elle rencontre Ouattara, et elle épouse Ouattara. Ce qui fait beaucoup de peine à Houphouët-Boigny, paraît-il, et ça serait la raison pour laquelle Jacques Chirac n'aimait pas Ouattara. Parce qu'il avait, selon le chargé des affaires africaines de l'Élysée à l'époque, M. Bonnecorse, il avait piqué la femme d'Houphouët. Dixit, M. Bonnecorse. D'accord. Et l'affaire Armajaro, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Armajaro, c'est un géant du cacao anglo-saxon qui fait un travail formidable puisqu'ils ont beaucoup d'intérêt dans le cacao dans le monde entier, et notamment en Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, et que le cacao, c'est mieux que le pétrole, puisqu'il n'y a jamais assez de cacao, puisque tous les pays émergents, tous les pays qui sont devenus des pays de grande consommation, notamment aujourd'hui la Chine, mais beaucoup de pays s'intéressent au cacao, il n'y a pas assez de cacao dans le monde. Donc on est sûr de vendre toute sa production. C'est coté en bourse, c'est une valeur sûre. La Côte d'Ivoire produit 40 à 50% du cacao mondial, et Armajaro a des intérêts en Côte d'Ivoire qui ont été représentés, c'est terminé aujourd'hui, mais par le fils de Madame Ouattara, qui était l'homme de Armajaro en Côte d'Ivoire. Il se trouve que juste avant quand il y a un événement, c'est-à-dire quand il y a un coup d'État ou quand il y a une préparation de guerre, ça a été le cas avant les élections, là, en Côte d'Ivoire, ça a été le cas en 2002, quand il y a eu le coup d'État contre Gbagbo, on s'aperçoit qu'il y a des achats massifs de cacao par Armajaro, qui le stocke et qui le revend quand la crise est là, c'est-à-dire une guerre, évidemment, beaucoup plus cher. Donc Gbagbo dit souvent, pour savoir ce que préparaient mes ennemis, il me suffisait de regarder ce qu'achetait Armajaro comme cacao. S'ils en achetaient beaucoup, c'est qu'on préparait un mauvais coup, et qu'on allait stocker pour faire monter les coûts, les cours et les prix. Donc revenons à la CPI maintenant. Quels sont les torts des deux côtés, en fait, Ouattara et Gbagbo, pour la CPI? Est-ce que Alassane Ouattara est inculpé également à la CPI? Alors, c'est un des problèmes, c'est une des raisons pour lesquelles, quand on demande si on est partisan de Gbagbo, oui, parce que le procès est de toute façon basé sur des choses injustes, puisqu'il y a eu guerre civile. On peut concevoir que la CPI intervienne, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faut que tous les protagonistes soient présents, puisqu'on sait que l'agression militaire est venue des rebelles, à partir du Burkina Faso.
C'est-à-dire que l'agression de la Côte d'Ivoire, c'est pas Gbagbo. Celui qui a déclenché le feu et la violence, c'est pas Gbagbo. Gbagbo était élu, on n'arrivait pas à organiser d'élections parce que le pays était occupé, mais au départ, il y a un coup d'État armé, avec des gens en armes qui finissent par occuper le pays. Donc, il y a eu beaucoup de massacres qui sont documentés par les ONG, par beaucoup de gens. Enfin, il y a des preuves. Il y a des massacres à Duékoué, il y a eu un village du Nord, une bourgade du Nord, il y a eu plus de 900 morts dans une journée. Il y a eu, je donne des exemples, mais 60 gendarmes massacrés avec leur famille à Adjamé, près d'Abidjan, tués un par un. Les exemples sont multiples. Or, on ne retrouve rien de tout cela à la CPI. Il y a un responsable, c'est M. Gbagbo. Quand on fait parler les victimes aujourd'hui, on fait parler les victimes comme c'était des victimes de M. Gbagbo. Je rappelle que la CPI a retenu, pour les forces de sécurité légales de l'époque, 168 morts. On parle de 3000, et il y en a eu beaucoup plus. Mais il serait donc logique que M. Ouattara soit présent à la CPI, comme M. Soro, qui était chef des rebelles. Et puis, on va dire comme témoin assisté peut-être un représentant français, puisque la France n'est pas, en l'occurrence, simplement un témoin. Elle n'est pas neutre. Elle est intervenue militairement. Alors, on va dire que c'est pour faire respecter les motions de l'ONU, mais en fait, militairement, elle est venue débarquer, chercher M. Ouattara dans sa maison à la suite d'un litige électoral. Monsieur Gbagbo. Monsieur Gbagbo, pardon. Monsieur Gbagbo. Elle est venue le chercher chez lui et c'est elle qui l'a débarqué manu militari. C'est un fait. Donc, il devrait y avoir tous les protagonistes pour qu'on règle le problème. Là, Monsieur Gbagbo étant seul, il est clair que c'est un coup monté pour se débarrasser de lui et c'est tout. Donc la Cour pénale internationale est une justice uniquement pour les vainqueurs en Afrique ou dans les Balkans? Bah, surtout en Afrique. Non, les Balkans non, puisque la CPI n'existait pas au moment des affaires de la Yougoslavie, si vous faites allusion à cela. Ils ont dépendu du TPI. Bon. Mais la CPI, quand elle s'est... J'ai rencontré les Serbes, moi, quand j'allais en prison. C'était les seuls blancs, d'ailleurs. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que des Noirs qui commettent des crimes contre l'humanité. Il n'y a que des Noirs, c'est connu. Donc, effectivement, la CPI apparaît aujourd'hui comme surtout un tribunal politique. C'est malheureux. Mais j'allais dire, c'est plus le bureau du procureur, en l'occurrence. Il faut être très précis. Je pense que les magistrats ont dit le droit. Il y a un juge italien, Cuno Tarfusère, et son tribunal, qui ont dit le droit, qui ont acquitté M. Gbagbo. Mais le bureau du procureur s'accroche à ces résultats, et il faut souligner que le premier procureur de la CPI, c'était M. Moreno Ocampo, Luis Moreno Ocampo, un Argentin. Il est avéré que c'est un corrompu corrupteur, je le dis, s'il veut faire un procès, il le fait. Il y a des affaires, il y a une enquête en cours à la CPI, parce qu'il a corrompu des gens de la CPI. Qu'il avait des contacts uniquement avec M. Ouattara. Il est allé, alors qu'il est en train de juger un procès qui concerne la Côte d'Ivoire, il est allé voir M. Ouattara. On sait très bien de quel pays, de quel camp il était. Il y a eu des réunions à Paris entre M. Sarkozy, M. Ouattara et M. Moreno Ocampo. On a trouvé des mails, vous le savez, entre la CPI, le Quai d'Orsay et M. Ouattara pour envoyer M. Gbagbo à La Haye. C'est pas judiciaire, c'est pas juridique, ce sont des affaires politiques. Donc, il apparaît bien que le bureau du procureur, oui, a agi d'une façon qui n'était pas du tout assimilable à du droit. Donc la CPI est illégitime et décrédibilisée. Bah, elle était légitime, les Américains le disent eux-mêmes. Monsieur John Bolton est intervenu dès qu'il s'est agi d'enquêter sur l'Afghanistan et de possibles méfaits de l'armée américaine en Afghanistan. Monsieur John Bolton, qui est un conseiller de Monsieur Trump, a dit pratiquement qu'il allait leur casser la gueule, qu'il allait saisir leurs avoirs en Amérique, tous les membres de la CPI, qu'il allait les poursuivre individuellement, enfin le feu, quoi. Bon. Donc, on se demande sur quelle base aujourd'hui repose la CPI. Et pour autant, je vous dis, il faut souligner que dans ce contexte difficile, il y a des magistrats qui ont dit le droit. Moi, je veux le souligner parce que c'est très courageux
dans un contexte aussi difficile, et parce que la CPI ou disparaît aujourd'hui, en implosant sous l'effet du procès Gbagbo, ou se réforme totalement et finit par convaincre la communauté internationale, mais pas seulement l'Occident, peut-être aussi justement les Russes, les Chinois, tout le monde, que on peut rendre une justice internationale. Est-ce possible? Le projet est noble. Maintenant, dans la pratique, on s'aperçoit que c'est pas ça. Admettons que Gbagbo est libéré donc ces prochains jours. S'il peut revenir en 2020 pour l'élection présidentielle Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez qu'il peut gagner? Je pense que... Est-ce qu'il est toujours populaire dans son pays? Oui. Je pense que on le verra quand il... J'espère pour lui, parce que quand il reviendra en Côte d'Ivoire, c'est son seul souhait. C'est un Ivoirien. C'est quelqu'un qui veut vivre en Côte d'Ivoire, qui a une maison dans son village. On ne connaît pas, je vous le dis au passage, le village de M. Ouattara en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'en a pas. Tout Africain se définit par son village. Je viens de là. M. Ouattara est incapable de citer son village puisqu'il n'en a pas en Côte d'Ivoire. Je le dis au passage parce que c'est important de voir comment les gens sont enracinés, sont légitimes dans leur pays. Donc évidemment, M. Gbagbo veut rentrer dans son village, veut rentrer à Abidjan et naturellement aussi faire de la politique. C'est un homme politique qui fait... Sa vie et la politique ne font qu'un. Il fait de la politique depuis l'âge de 20 ans avec des objectifs très précis pour son pays. Jamais pour lui, parce que Ouattara lui a un jour demandé comment il se faisait qu'il prenait pas d'argent sur les marchés qu'il passait avec les grandes sociétés étrangères. Voilà. C'est une question que lui a posée M. Ouattara. Et Gbagbo lui a répondu, je fais de la politique, pas des affaires. C'est assez extraordinaire, surtout en Afrique, sans doute, mais en tout cas, c'est le cas. Si c'était pas le cas, je vous garantis qu'on aurait prouvé le contraire depuis longtemps.